On va parler d'une opération formidable, un concours auquel vous pouvez vous inscrire entre le 26 janvier et le 26 février. C'est la recette du meilleur Yolin. Et pour en parler, l'inventeur du Yolin, Laurent Trochin, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes un chef étoilé reconnu d'un restaurant qui s'appelle Numéro 3, qui est au Tremblay-sur-Mauldre. Mais on ne va pas parler de vous précisément, mais de votre invention, si je peux dire, qui s'appelle le Yolin. Le Yolin. Alors, le Yolin, c'est une sorte d'acronyme, enfin voilà, faut dire ça. Tout à fait. I, grec, comme Yveline. Yveline, tout à fait, oui, voilà. OL. O pour olympique et L pour le local. Voilà. Et le IN pour inclusif. Voilà, c'est ça. Et comme vous êtes, je disais, un grand chef, un chef reconnu, on va parler de ce qu'on mange. Et voilà, le Yolin, cuisine, voilà. Ça se mange. Alors, l'idée, je le résume et puis vous allez préciser après, c'est de partir de quelque chose que tout le monde peut faire. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire la pâte d'une quiche Lorraine. Voilà, l'appareil d'une quiche sans pâte, justement. Voilà. Sans pâte, c'est encore plus simple. C'est-à-dire des œufs, du lait et de la farine. Donc quand on dit farine, on ne s'arrête pas à la farine de blé. On va en parler, mais il y a tout style de farine. Oui. Voilà. À partir de... comment vous appelez ça? On appelle ça un appareil. Voilà, on appelle ça un appareil. Non, pour avoir le mot exact. Ou une base, voilà, un appareil, une base. Un appareil. Il va falloir que les gens qui participent à ce concours, parce que c'est un concours, on va en parler, ajoutent 3 produits qu'on peut trouver dans les Yvelines. Voilà, au minimum 3 produits. Au minimum 3 produits des Yvelines. Et quand on parle de produits des Yvelines, c'est-à-dire, ça peut être évidemment des produits de la terre, des produits de l'élevage, mais ça peut être des produits venant de tout commerçant des métiers de bouche des Yvelines, c'est-à-dire un épicier, un boucher, un poissonnier, un fromager, un caviste aussi, voilà, etc. Ah d'accord, oui. Voilà, tout à fait. Oui, l'imagination est au pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir de cet appareil simple, on peut inventer ce qu'on veut. Il y a, je crois, 259 villes et villages dans les Yvelines, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais, sur tout le département qui est très très grand, on a 259 communes. Ouais. Alors, dans toutes les communes, on espère que des gens vont s'inscrire, vont participer, vont proposer leurs recettes. Il y aura donc, si on prend un gagnant par ville et par village, il y aura donc 259 gagnants. Voilà, il y aura 259 gagnants, donc c'est un peu particulier pour un concours, hein. C'est inédit de toute façon pour faire gagner... une personne par ville et village, mais c'est un challenge qu'on s'est lancé et donc on a été bien accueillis évidemment par les mairies pour communiquer les mairies sur ça. Commencent à communiquer. Bien sûr. Et alors, ces 259 gagnants, ils vont avoir la joie, le plaisir, l'honneur d'être publiés dans un livre. C'est ça, voilà, un livre de recettes, qui va paraître le 26 juin, donc aussi un mois avant les JO. Juste avant les JO. Voilà, un livre complet de recettes de Yolin, mais pas que, c'est-à-dire qu'on aura évidemment une page par commune, avec l'adresse de la commune, les informations sur la commune, et la recette de Yolin, avec évidemment le nom de la personne qui a. Et surtout les bonnes adresses des commerçants des Yvelines qui seront situés sur la page du gagnant, bien sûr. Alors justement, vous avez un site auquel je renvoie tous les gens qui s'intéressent, yolin.fr. C'est ça, tout à fait, oui. Donc très simple à trouver. Et dans ce site, il y a en effet une chose formidable, c'est qu'il y a toute la liste des producteurs, des métiers de bouche aussi, dans lesquels on peut trouver, et des produits au fond qu'on peut trouver dans les Yvelines. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'on trouve de tout. Oui, on trouve de tout. Donc cette base de données, aujourd'hui, on est à peu près à 300 adresses, mais il en manque encore énormément. Donc on invite évidemment tous les acteurs des métiers de bouche, comme je dis, de l'éleveur aux commerçants, à s'inscrire. C'est gratuit, c'est entièrement gratuit et ils sont référencés sur le site du Yolin. Donc ça permet aussi, aux touristes, aux gens des Yvelines de savoir ce qu'il y a à côté de chez eux. Et aussi, ça aide pour faire ce concours, puisqu'on va trouver aussi des éléments, des aliments. Si j'ai envie de tel produit, je sais que je peux aller dans une ferme, chez un marchand. Il y a les adresses qui sont absolument formidables. Alors, là, on a en photo
des recettes qui ont déjà été un peu fabriquées, qui sont un peu des exemples de ce qu'on Voilà. pourrait faire avec le Yolin. Sachant qu'on part de zéro, hein, donc Oui. quand on dit Yolin aujourd'hui, personne Oui, ne connaît personne le ne sait Yolin. ce que c'est, Voilà, oui. donc on démarre. Voilà, c'est parti maintenant, on l'annonce à partir de demain, donc le site est ouvert. Et donc, Oui, on peut trouver sur le site des exemples de... Oui, bien sûr, on a mis des photos, on a mis des photos, vidéos, voilà. et donc comme ça pour montrer que le Yolin, c'est pas non plus, on s'arrête pas à un seul dressage, on va parler en professionnel, à un seul dressage, c'est-à-dire que il peut être servi en assiette, En c'est-à-dire assiette, comme celui-là. en petite mise en bouche. Là, par exemple, en gros, vous savez... Alors vous écoutez, avez fait, cela, non oui, alors on en a fait tellement. Alors c'est pour ça que le Yolin, déjà, quand on parle de la base des œufs, de la farine et Oui. du lait, déjà il y a les dosages. Et oui, Donc est-ce ça qu'on veut met dire, plus d'œufs est-ce que que de vous farine mettez du jaune d'œuf, Oui. un jaune d'œuf? Est-ce que vous mettez, est-ce que vous montez les blancs? Oui. Est-ce que vous allez mettre de la farine de maïs, de la farine de blé, de la farine de pois chiche, etc., Oui. etc. Il y a tellement de choses dans les Yvelines. Après le lait, comment vous allez doser le lait? Donc déjà cette base-là, c'est pour ça quand je dis il y a 1 500 000 habitants des Yvelines, il peut y avoir plus d'1 500 000 recettes. Donc déjà cette base, elle peut varier. Oui. Et après ce qu'on va mettre dedans, eh ben là je pense qu'on avait fait, c'était au beau jour, on avait fait quelque chose avec de la courgette, avec des tomates dedans, voilà. Et on avait mis les bons œufs de ferme, c'est pour ça que l'appareil est bien jaune aussi. Voilà. Et d'ailleurs, on voit aussi comment on peut battre, fabriquer un peu le Ouais, voilà, il y a une petite Yolin, vidéo. quoi. Alors on a fait des vidéos très simples. Oui, c'est c'est ça, vraiment c'est très un bien, concours. ça. C'est vraiment un concours qui s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde, Et, oui. et qu'on- Enfants compris. Oui, voilà, et qu'on sache ou pas faire la Famille cuisine. comprise. Voilà, et Ça c'est serait vraiment bien. quelque chose de très simple. Mélanger un œuf avec de la farine, du lait, y ajouter des éléments, c'est très simple. Et la cuisson, ben, c'est au four, dans les 160, 165 degrés. Ça, après, je laisse chacun faire comme Oui. il veut, s'il veut quelque Mais chose. vous de donnez quand même précis. des conseils, c'est ça qui Et on est- donne qui est- des qui conseils, est bien sûr, formidable. c'est important parce que on a chacun des niveaux de cuisine différents. Donc le but de ce concours, il faut l'appeler concours parce que ça reste un concours avec des lois gagnées, c'est vraiment de faire participer un maximum de personnes, de montrer que c'est très simple et pour donner envie aux gens de le faire chez eux et après donner aussi envie aux restaurateurs de le faire dans les restaurants. Mais voilà, on voulait quelque chose quand même qui rentre dans les foyers et de montrer que c'est accessible à tous. Accessible à tous. Et quand je disais, oui, c'est ça, les enfants, c'est vrai que si participer en famille, ça peut être très festif en Ah plus. bah, Hein, voilà. Bien sûr, parce que l'originalité va compter dans le Yolin. Hein. Oui. Et on sait que les enfants manquent pas d'imagination. Hein. Peut-être quelquefois débordante, mais ils manquent pas d'imagination. Donc, et puis mélanger de la farine et des œufs, ça s'appelait à tout le monde. à tout le monde et à tout enfant. Donc, Ouais. bien sûr. Est-ce que vous-même, alors, vous avez essayé quelques recettes, puisque sur le site, on voit des photos de résultats très différents. Voilà. Par exemple, vous disiez le dressage, c'est autre chose que dans l'assiette. par Donc là, exemple. en fait, c'est un Yolin qui a été cuit dans un moule, dans un moule et qui a été démoulé ensuite et qui a été repassé au four pour qu'il y ait un petit croustillant sur le d'accord. côté. Donc en fait, ça c'est une bouchée. Donc c'est pour montrer que le Yolin, donc cette base, donc comme on disait d'appareil à quiche, peut être servi en restaurant, peut être mangé dans une assiette avec la cuillère, mais peut aussi être mangé comme ça en Oui, bouchée. en Voilà. bouchée, absolument. C'est vraiment l'important là-dedans, dans ce Yolin, c'est de dire, voilà, on a un produit où on a au moins trois produits identifiés des Yvelines. Base simple, et après, dans cette allez-y. traçabilité qui est importante. Imaginez. Voilà, ouais, voilà. Hein. Est-ce que vous-même, comme ça, en vous amusant, enfin, pas que vous amusez, parce que vous avez travaillé aussi, mais en créant des Yolins, parfois vous êtes surpris. Oui, tout à fait, parce que... et puis, alors, on peut en faire comme végétarien, on va dire, Ouais. au poisson, à la viande. Et même le végétarien, on fait des mélanges. Alors, on connaît ces mélanges quand on les poêle, quand on les rôtit. Mais après, là, quand on les mélange à une base d'œufs, de lait et de farine, qu'est-ce que ça donne, ça donne des goûts différents, avec des aspects différents, avec des textures différentes. Donc, oui, on est étonné. Et puis... il y en a qui vont plus se prêter à être, comme je disais, en mise en bouche, c'est-à-dire en petite quantité. D'autres en entrée avec une salade, d'autres avec un légume ou un féculent. Donc J'ai faim, déjà. il y a énormément de façons. Donc c'est pour ça que à chaque fois Ça qu'on peut être fait un sucré Yolin- aussi, hein. alors, ça peut être sucré. Le concours, c'est basé essentiellement sur du salé. salé, Voilà, d'accord, sur du d'accord, salé. d'accord. Le Yolin, voilà, le cahier des charges, c'est D'accord, salé. c'est salé, ok. Mais voilà, mais à la maison, après, on s'amuse à le faire sucré, si on le souhaite. Mais bon, ça, c'est Oui, un autre... d'accord. on verra Donc peut-être là, un là, autre... c'est- Pour le concours, c'est salé. Hein, voilà, pour le concours, c'est Que les salé. choses soient très claires. Alors, inscription, je disais, 26 janvier, 26 février, pendant un ça. mois sur le site Le Yolin, leyola.fr. ouais.
Et on a jusqu'à quand pour envoyer la recette? Ben, en fait, le site vient d'être ouvert, hein, Oui. et donc logiquement, c'est le 26 février 26 février, minuit ça, ouais. où D'accord. s'arrêtera la réception des D'accord, oui, recettes. bah, il faut donner un terme. Voilà. Ça veut dire quoi en termes de produits qu'on veut utiliser? Il y a une saisonnalité, évidemment. Voilà, alors c'est toute la difficulté de lancer un concours au mois de janvier, évidemment, Oui. parce que si on respecte la saisonnalité je veux dire, dans les Yvelines, hein, Oui. eh ben on n'a pas de tomates, oui, on n'a pas de Oui. courgettes, on n'a pas de choses comme ça. C'est là où on demande aussi aux participants d'être créatifs, hein, et de se projeter aussi, de ne pas rester uniquement dans ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire D'accord, dans on a le le topinambour, droit, dans voilà. les bleds, dans tout ça. Bien D'accord. sûr, On a le droit de mettre de la tomate, même si c'est pas exactement oui, la voilà. saison. D'accord. On peut D'accord. mettre Non, de c'est la tomate, on peut pour- mettre du Parce poivron. que je sais que maintenant, et vous êtes un chef très préoccupé par Ouais, justement ouais, la ouais, saisonnalité, Bien sûr. le fait de ce qu'on trouve pas très loin de chez soi, etc. Dans votre restaurant. Mais là, voilà, on peut être plus on ne sera ouvert. pas saqué si on Non, pas si du on tout. met Et des c'est choses, là au contraire, justement même. où, quand on parlait de créativité, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il faut se projeter aussi que le yolin peut être mangé toute l'année. Donc c'est ça où il faut aussi penser Absolument. que D'accord. les asperges, par Vas-y. exemple, les premiers légumes verts qui vont arriver bientôt, hein, il faut penser aux asperges. Ah oui, on pourrait faire un yolin aux asperges. C'est là où la différence va se faire aussi dans la sélection des recettes. C'est avec l'originalité, avec la projection sur les différentes saisons. Voilà, donc, Et puis comme il y a Olympique dans. et puis voilà, oui. Donc, voilà, on peut passer au mois de juillet d'août. Hein, ouais, non, mais c'est sûr. Donc, il faut penser aux herbes et aux plantes, aux légumes d'été, ouais, bien sûr. Non, mais je demandais ça pour que les choses soient Oui, très non, mais précises. bien Voilà. sûr, bien Parce sûr. que parfois, on peut dire ah bah non, vous n'avez pas utilisé un produit du moment. Et non, C'est là, vrai. on a le droit. Voilà, là, C'est on va ouvert. être sur un livre de recettes qui va Oui, sortir au qui mois est pour de juin toute l'année. et qui est pour toute l'année. Et c'est pour ça que c'est un livre. Alors, on ne l'appelle pas livre de cuisine parce que pour moi, un livre de cuisine, c'est quelque chose où toutes les recettes sont détaillées. Là, on est sur un livre de recettes parce que, comme on en a parlé, on mélange des œufs, de la farine et du lait et après, on met ce qu'on veut dedans. Donc, c'est un livre où on va prendre des idées de yolins différents selon les recettes qui auront gagné, quoi. Absolument. Je reviens sur ce qu'on voit dans le site, justement, c'est que oui, on peut trouver tous les produits possibles et imaginables dans les Yvelines. Hein. Oui, mais même moi, j'en découvre Oui. au fur et à mesure que j'avance, que je recherche. Oui, bien sûr. Les derniers, j'ai trouvé, c'est les kiwis. Bon, on est sur un fruit, mais les kiwis de Leslie, le safran, de la Maison Blanchet. On a le champignon de Paris, hein, avec les carrières, mais on a aussi de la pleurote, par exemple. Ah oui. Donc, à Saint-Nom-la-Bretèche. On a du tofu, ça je viens de le découvrir à la ferme des Petits Évoris à Allainville. Donc on a vraiment une multitude de produits, de producteurs. Il y a les bienfaisantes à Rambouillet là qui font un confit de citron. Alors oui, le citron n'est pas des Yvelines. Il est français. Oui. Il est français, hein, déjà. Il est français, mais il est produit, il est fabriqué par une entreprise locale qui fait marcher l'économie locale. Donc c'est ça qui est important, c'est de montrer tout ce qui se fait. Oui, la richesse des produits qu'on trouve dans les Yvelines. Après les boissons, hein, je veux dire, ça va des jus de fruits en passant par de la bière, en allant jusqu'au vin, avec de l'eau. Je veux dire, voilà, il y a vraiment énormément de produits. Il y a encore beaucoup à faire, hein, mais il y a déjà énormément de produits. J'étais chez Christian Hubert la semaine dernière, avec qui je travaille énormément, puisqu'il a une multitude de céréales, de légumineuses. Il est où ? C'est à Bennes. Hein, donc, et en fait, ils ont une grande gamme de légumineuses, de céréales, de différents producteurs des Yvelines. En fait, ils se sont regroupés. Donc c'est ça qui est génial quand on va chez eux, c'est l'huilerie de la Plaine de Versailles, c'est qu'on a une multitude de producteurs en fait, en allant à un seul endroit. Et par exemple, j'ai appris, j'en ai ramené, on est en train de faire des essais à la maison, il y a des haricots blancs et des haricots rouges qui arrivent sur notre territoire. Donc voilà, on va avoir des haricots blancs et des haricots rouges. Donc ça, c'est exceptionnel. Ça montre qu'il y a encore énormément de choses à faire. Je parlais du pavot, je disais, il n'y a pas de pavot. Ah ben non, il n'y en a pas, c'est vrai. Ah ben oui, c'est... Pourquoi pas, voilà, donc on a encore plein de choses à faire, quoi. Donc c'est ça qui est super. N'hésitez pas à aller sur le site leyolin.fr, vous allez trouver toutes les adresses bien sûr. possibles qui vont vous permettre de vous procurer les produits dans les Yvelines. Qu'est-ce qu'il faut dire encore pour
Alors, en plus des lots à gagner, de sa recette, hein, il y a une centaine de lots à gagner. Voilà, parce que vous avez dire des gens qui vous des partenaires, qui suivent l'opération, qui vous aident. Qui nous aident, bien sûr, qui nous aident surtout pour donner envie de participer. Je veux dire, on est chacun challengé par telle ou telle chose. Donc on a des chèques cadeaux dans différents restaurants des Yvelines qui ont été sympas sur ça, sur tout le territoire. On a des bons d'achat dans des magasins Cultura, dans des magasins Leclerc, à Pro Gourmet à Orgeval, qui est un indépendant qui fait du matériel de cuisine, mais qui nous suit. Le réseau Territoria aussi, qui nous a offert des coffrets cadeaux dans leur hôtel et restaurant. Donc voilà, et je le dis, c'est que on peut encore nous rejoindre en tant que partenaire. Voilà, c'est pour montrer que sur le territoire, dans le Yolin, il y a un inclusif, c'est que tout le monde est dans le projet, tout le monde est inclus et on y va tous pour promouvoir notre territoire. Et il faut dire, mais on y reviendra parce qu'on va avoir l'occasion de revenir de manière assez régulière sur la progression de l'opération, qu'une partie des recettes du livre seront redonnées au Resto du Cœur. Voilà, il y aura 5 €, le livre sera vendu 19,90 € et il y aura 5 € qui seront reversés au Restaurant du Cœur des Yvelines. On voulait que ça reste aussi local, donc c'est vu avec les Restos du Cœur, donc voilà, l'aventure sera. L'aventure commence, belle. Et elle se finira. Bravo d'avoir. Comment c'est venu? C'est venu, c'est le constat après la Ryder Cup de 2018. Ouais. J'en parle souvent avec des restaurateurs, des acteurs locaux. Et en fait, en 2018, on a eu la Ryder Cup. On savait que la Ryder Cup arrivait, on savait ce que c'était, mais on ne s'y est pas préparé. Et en fait, on a eu des clients, on a eu une bonne ambiance, mais on n'était pas prêt. Pas plus que ça. Et donc. Je me suis dit, une fois qu'on a su avec les JO, il faut être prêt, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que commerçant, petit commerçant, on a toujours du mal à se projeter, à se dire, bon allez, je me prépare pour l'année prochaine, qu'est-ce que je peux faire, Donc voilà pourquoi je voulais qu'il y ait un projet commun. Et donc est venue l'idée du Yolin, voilà, et du plat et de l'identité culinaire des Yvelines. Voilà. Alors, on va rappeler les 2-3 choses essentielles. L'appareil. Appareil simple, œuf, farine, lait. Voilà. À partir de là, vous rajoutez au moins 3 produits qu'on peut trouver dans les Yvelines. Identifier des Yvelines, c'est-à-dire qu'il nous faudra l'adresse exacte, tout ça. Et après aussi, on peut ajouter d'autres choses. C'est-à-dire, moi, je suis du nord de la France. Si je veux ajouter du maroilles dedans, j'ajouterai du maroilles. Un Normand peut ajouter... un peu de pomme ou un peu de calage. Il faut qu'il y ait 3 produits des Yvelines au moins, et après le reste, on est libre. Si vous voulez rajouter un peu de crème, vous rajoutez un peu de crème. C'est vraiment libre à chacun. Alors, on n'en a pas parlé, mais il ne faut pas oublier de saler et de poivrer. Bien sûr. Et ça, c'est... Et alors, une fois que la recette est faite, comment on fait pour qui va goûter? Alors, le jury. Alors, on me pose souvent la question. Alors, on n'est pas dans les concours de communes où on apporte sa tarte aux pommes, où on apporte son flan, où chacun goûte. Non, là, on est jugé par un vrai jury de professionnels, en fait. Et nous, les professionnels, quand on fait des concours de cuisine, on sélectionne sur recette, sur papier, sur bon d'économa. Et donc, en lisant un bon d'économa, déjà, on voit si c'est le sujet ou hors sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura déjà 3 produits des Yvelines identifiés? S'il n'y en a pas, déjà, c'est hors sujet. Et après, il y a la recette, les quantités. On demande pour 4 personnes. Donc, si vous mettez une recette pour 4 personnes avec 5 litres de lait et 24 œufs, on se dira pour 4, ça fait un peu beaucoup. Voilà, c'est le gros mangeur. Donc voilà, il y a toujours ça. Et puis après, il y a l'alliance des produits. Voilà. Quand on parle de créativité, il faut rester raisonnable. Donc Donc c'est un jugement. Tout se passe au fond par Internet. Ouais, tout se passe par Internet, mais après, les jurys vont se retrouver pour discuter. Je pense qu'on va mettre une bonne. Moi, je ne suis pas jury. Il n'y a aucun jury qui est des Yvelines parce que je voulais qu'on soit jugé par d'autres personnes qui peut pas être jugé parti. Voilà, qui sont partenaires ou qui font partie de mon association. Et donc, on a Laurent Petit, 3 étoiles à Annecy. On a Christophe Hay, qui a 2 étoiles à Blois. Et qui sont 2 personnes aussi dans leur région très investies alors plus que le local, quoi, vraiment dans la recherche du produit de la terre, de la défense, parce que le local c'est vague, mais et puis après des partenaires aussi
comme Célia Tunk, la secrétaire générale du Collège culinaire de France. Voilà, on a ou nous, Carole des Bourchet, très grands professionnels. des vrais professionnels qui connaissent ça et qui savent aussi lire un bon d'écono. Mais surtout en faisant ça, c'est comme ça permet aux gens de le faire de chez eux et de ne pas dépenser d'argent. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout se passe, c'est pour ça que je dis tout peut se passer par Internet, Voilà, ça va très vite, c'est très rapide, ouais. et tout le monde au fourneau. Tous en cuisine. Voilà. Tous en cuisine. Tous en cuisine, voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Laurent. Et puis, ce que je propose, c'est qu'on se revoit régulièrement pour voir comment ça se passe, l'opération. On fera peut-être un point en février. Très bien, avec plaisir. Merci. Ok, merci beaucoup, Laurent Merci, Tronchin. Et vive le Yolin!